Salut, salut! Une petite vidéo aujourd'hui pour répondre aux questions des agriculteurs. Donc depuis quelques semaines, enfin depuis l'événement des gelées, je suis contactée par différents agriculteurs de l'Ardèche, de la Drôme, qui me demandent comment ça se fait que j'ai pas été victime en fait du gel. Tout simplement, j'ai construit cette serre géothermique, ok? Pour rappeler le contexte aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, la semaine dernière, il y a eu de fortes gelées en Ardèche, en Drôme, dans le Rhône-Alpes. Ça a été un carnage. La majorité des agriculteurs, maraîchers, vignerons, arboristes ont perdu 80 à 100% de leur revenu en fait, c'est-à-dire de leur récolte en fait. Ça veut dire donc zéro revenu et qu'ils vont devoir faire tout un processus de papier pour avoir des dédommagements de l'État. Et comme vous savez, les processus administratifs peuvent traîner sur un an. L'impact direct de cet événement climatique qui à la base normalement est prévu, puisque bon normalement jusqu'au sein de glace on a des gelées, mais pas des gelées avec -6 et -10. Des gelées à -1, 0, ça peut encore aller. Donc l'impact climatique est vraiment problématique et il est immédiat et conséquent sur les problématiques quotidiennes des agriculteurs. C'est-à-dire comment concrètement ils vont payer leurs factures, pouvoir manger, générer des revenus aujourd'hui quand on vient d'avoir 80 à 100% des récoltes qui sont perdues. Voilà, ça c'est le cadre. À la suite de cet événement, donc, on est venu me demander comment j'ai fait. Il est important, je pense, dans chaque exploitation, de pouvoir réaliser une serre géothermique. La serre géothermique n'est pas obligée de coûter un bras, n'est pas obligée d'être super high-tech. Bien au contraire, moi je prends le low-tech, puisque on n'a pas énormément de budget, on n'a pas énormément d'argent. Par contre, ce qu'on a, c'est du lien social. On a des amis qui travaillent dans des matériothèques, on a des amis bénévoles, on a des amis qui veulent devenir agriculteurs et qui, pour l'instant, ne viennent pas de famille d'agriculteurs, mais qui sont de bonne volonté. Et donc, avec ce tissu social, eh bien, vous pouvez réaliser des choses comme j'ai réalisé ici, c'est-à-dire une serre géothermique l'année dernière. La serre géothermique, c'est un bâtiment agricole qui va permettre donc soit de mettre un système en eau comme je vous montre régulièrement, soit de faire de la pépinière, mais pour le coup on peut aussi verticaliser les productions en faisant des systèmes en eau hors sol et des systèmes de pépinière et de la culture dans le sol. Aujourd'hui l'intérêt c'est de vous expliquer la technicité de la géothermie. Tout bêtement, votre bâtiment il doit être orienté en pleine façade sud. La façade nord, que je vais vous montrer, doit être celle qui est semi-enterrée. Donc moi ici j'ai réalisé une méthode Earthship, je vous l'expliquerai prochainement. Ou sinon vous pouvez faire aussi des murs d'eau. Donc la façade nord, c'est elle qui doit emmagasiner la chaleur, ok. La façade sud, donc le soleil va passer et pendant toute la journée, si vous voulez, ça va donc les rayons du soleil vont venir ici et ça va emmagasiner la chaleur et ça va la redistribuer pendant la nuit dans la serre. Quand vous avez un système en plus d'eau, ce qui est mon cas, moi ici j'ai entre 7000, j'arrive jamais vraiment parfaitement à calculer, mais j'ai entre 7005 et 8000 litres d'eau qui circulent là depuis l'année dernière. Ça crée de la géothermie. Donc si vous n'avez pas le temps de faire un beau bâtiment en chantier participatif et en low-tech comme je l'ai fait l'année dernière, vous pouvez dans votre serre tunnel créer des murs de géothermie avec des bidons d'eau. Les bidons d'eau, vous n'allez pas les acheter, bien sûr, vous allez dans une déchetterie récupérer tous les bidons d'eau des laveries. Vous veillez à bien regarder les petits logos pour voir s'il n'y a pas des ingrédients chimiques, d'accord? On va éviter de prendre des trucs qui sont chimiquement pas très cool. On peut prendre par contre les ingrédients, les bidons qui ont conservé des huiles essentielles, les bidons qui ont conservé certains types de savons, attention. Donc à partir de là, vous le nettoyez, vous mettez de l'eau, vous le fermez et vous créez votre mur sur toute la façade nord. Alors comme vous avez 400 mètres carrés de serre, c'est beaucoup plus réalisable que de ramener par exemple 400 mètres carrés de terre de remblai, à moins que vous ayez des copains qui ont des pelleteuses et environ 40 personnes pour faire la méthodologie que j'ai fait l'année dernière pour construire le bâtiment. Mais si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donc tout est une question de maillage social et d'entraide par rapport au tissu agricole et par rapport à la question de se nourrir et de produire. Donc voilà. Sinon, dans le pire des cas, vous faites cette petite serre d'extrême urgence avec des bidons d'eau. Les bidons d'eau, bien sûr, vous ne faites pas un étage, vous faites 1,60 m à 1,70 m de mur d'eau. Donc ça fait beaucoup de bidons, mais ça évitera à ce que ces bidons terminent au fond de la mer et ils vont pouvoir vous servir pour obtenir une certaine géothermie. Essayez, ceux qui ont des serres tunnels, essayez de mettre ces bidons-là, remplissez-les. J'espère que votre serre est orientée façade sud, d'accord, avec une ouverture est et une ouverture ouest, qui fait que le vent peut passer, ça évite les effets parachutes quand il y a du Mistral.
Et c'est surtout que la façade sud, eh bien, les rayons de soleil vont donc taper. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous expliquer vite fait autant que se peut ce matin sur le pouce la géothermie de la serre, et voilà pourquoi je n'ai pas perdu tous ces semis, et voilà pourquoi ça continue de pousser, et voilà pourquoi aussi j'ai des tomates en hiver, parce que eh bien, cette géothermie maintient ma température de l'eau minimum à 12-13 degrés, ce qui est parfait pour l'activité biologique, et donc ça continue de pousser. Voilà, sur ce, salut, il va falloir que j'aille travailler et continuer. Salut.